tac, tic-tac, c'est l'heure du podcast. Bienvenue sur le podcast de Madalice, consacré au procès de la youtubeuse Elinix. Dans la rubrique « Je cherche la petite bête et je soulève des points sans intérêt », j'ai reçu un mail de la part d'Apolline. Bonjour, je vous envoie ce mail pour être l'avocate d'Eli. Pardon. Eli est accusée du meurtre de plusieurs humains ainsi que de l'agression de 2 jumelles. Actuellement, les preuves que vous fournissez ne sont que du texte et des paroles. Le mail d'aveu d'Eli ainsi que le témoignage des 2 jumelles. Or, les paroles ne peuvent pas toujours représenter la vérité. Elles sont aussi synonymes de mensonge ainsi que de manipulation. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé ce jour-là. Nous avons juste le résultat. Eli a très bien pu être manipulée à envoyer ce mail ainsi que les jumelles d'eux-mêmes. Nous n'avons aucune preuve réelle et tangible. Peut-être Eli est-elle victime d'un complot? Avez-vous des preuves visuelles? Je ne sais pas. Des caméras qui ont filmé ce jour-là? Des objets? Quelque chose qui aurait pu prouver que ce jour-là, Eli a tué et agressé ces humains? Cordialement, Apolline. Je t'en ficherai du cordialement, moi. Paf, 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 paf. Comment ça, il n'y a pas de preuves? Les pauvres petites ont sombré dans le coma toutes seules, peut-être. Elles ont menti quand elles ont accusé Eli, peut-être? Elles ont réussi à faire une description d'elle sans l'avoir jamais vue avant, peut-être? Et David, il n'est pas mort? N'a-t-il pas dit qu'il poursuivait Eli juste avant de mourir? Tout est écrit noir sur blanc dans son journal. À mon avis, c'est toi qui es manipulé par Eli. En attendant, je constate que tu n'as vraiment apporté de preuves de son innocence. Pourquoi? Tu n'en as pas, c'est ça? Avec ce genre de plaidoyer, je n'ai pas grand-chose à craindre pour la suite du procès. Restez connectés pour entendre de nouvelles bêtises proférées pour défendre Eli. En attendant le vote de mise à mort du dimanche 3 novembre 2024, vous pouvez trouver le mail original sous le podcast, si vous le souhaitez.